Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse objective sur l'interview qu'a eu Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara sur la Radio France Internationale. Nous allons d'abord suivre un extrait de ce discours-là et ensuite nous allons passer à l'analyse, à une analyse. Bon, toujours estimer que la sécurité est un préalable au développement. Je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie Saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Donc il y aura tout cela c'est en discussion et on verra par la suite. Il y aura donc plus de soldats, voire de bases françaises en Côte d'Ivoire. Mais nos ministres vont en discuter avec notre armée et nous verrons. Mais nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nous avons maintenant une gendarmerie bien formée, professionnelle, bien équipée, et dont on s'occupe bien. Et j'ai confiance en mon armée. En Afrique de l'Ouest, le sentiment anti-français semble se répandre. On l'a vu il y a quelques semaines avec ce convoi de Barkhane qui a été intercepté par des manifestants au Burkina, au Niger. Pas un événement ici ou là ne veut pas dire qu'il y a un problème. Après tout, c'est qu'on va quitter Port-Boué pour aller jusqu'à Gao. La Côte d'Ivoire, quand même, la traversée, c'est quasiment 1000 km, il n'y a pas eu de problème. Oui, mais il y a eu le Burkina, il y a eu deux problèmes. À 2 points, on en fait un problème anti-français. Non, c'est pas vrai. Et il y a évidemment les manifestations anti-françaises au Mali. Vous savez, il y a beaucoup de manipulations dans tout ça. Donc les militaires français ont encore un avenir en Afrique? C'est pas un avenir. Les militaires français, je dis qu'ils sont les bienvenus chez nous, comme les Américains, comme d'autres. Voilà, après cette interview, je pense que j'ai relevé plus ou moins 4 questions. Et à la première question, à savoir si la mission française au Mali, c'était un échec ou non, parce que les troupes françaises commençaient à se retirer. Et si j'ai bien suivi la réponse de Son Excellence Ouattara, c'est que la réponse était non, ce n'était pas un échec, mais la France est en train de réadapter sa stratégie par rapport à la position que les autorités maliennes, les nouvelles autorités ont prise à l'égard de la mission française. Mais quand même, si je l'ai bien suivi, sa réponse était que cette mission n'était pas un échec. Et là, il faut maintenant confronter avec, si nous suivons Assimi Goïta et les Maliens eux-mêmes, c'est leur réponse sur cette affaire-là. Apparemment, il y a
il y a une contradiction entre la position de son Excellence Ouattara et la position des Maliens. Mais là, c'est à chacun de nous d'examiner, de fouiller à fond pour savoir exactement quel est le côté qui a raison sur ça. La deuxième question, il s'agissait de savoir si la Côte d'Ivoire était prête à accueillir les troupes françaises. Là aussi, je pense que sa réponse était oui, sans embâche. En tout cas, il a répondu avec détente et sans traîner, sans hésiter dans ses paroles. Sa réponse était oui. Et il est en discussion avec les responsables, les autorités de l'armée ivoirienne, et dès que tout est d'accord, la Côte d'Ivoire est vraiment prête et d'accord pour recevoir et même pour l'implantation d'une base française en Côte d'Ivoire. Sa réponse était claire sur ça et même très rassurante pour le gouvernement français et les Français eux-mêmes. Et la troisième question, c'était concernant le sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest. Là aussi, la réponse de son Excellence est très claire sur ça. Cette histoire, d'après son Excellence Ouattara, c'est une manipulation. Et il y a quelques sentiments anti-français par-ci, par-là, 2 ou 3 points comme il a cité là. Et j'ai compris là que 2 ou 3 points de résistance et de manifestations anti-françaises, à ma façon de comprendre, c'était peut-être les 2 ou 3 pays qui se sont retirés de la CEDEAO, qui constitue l'Alliance des États du Sahel, ça veut dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais sinon, pour le reste des États de la CEDEAO, il n'y a pas de sentiment anti-français. Et donc les Français sont les bienvenus, les Français sont les bien-aimés et les bienvenus dans le reste de la CEDEAO, d'après la réponse de son Excellence Alassane Ouattara. Et à la fin, c'était la question de savoir si les militaires français pouvaient vraiment venir et s'installer en Côte d'Ivoire. Vraiment, il a affirmé, sans embâche encore là, il a dit, ils sont les bienvenus, ils peuvent venir, ils peuvent installer leur base en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Donc là, nous avons un peu la position de son Excellence Ouattara, et je pense que cette position-là nous montre clairement ce qui est le plan et la vision, et même la position de son Excellence Ouattara à l'égard de la France, à l'égard de l'armée française et à l'égard des troupes ou des bases françaises en Afrique de l'Ouest. Sa position est très claire. Je laisse à chacun de nous le temps maintenant de réagir, de voir est-ce que vraiment en Côte d'Ivoire, les troupes françaises sont-elles vraiment les bienvenues? Est-ce que vraiment la position que son Excellence a donnée, est-ce que c'est vraiment celle de toute la Côte d'Ivoire ou bien c'est la position de son Excellence lui-même? Donc là, je vous ai présenté de manière tout à fait objective ce qui a été cette interview-là sur la Radio France Internationale, et il appartient maintenant à chacun de nous de réagir, à chacun de nous de donner sa propre position à ces sujets-là. En tout cas, merci et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV. Merci.